Bienvenue au projet Einstein. Malheureusement, il est mort. Alors, on a demandé à Alain, un scientifique, de nous aider. OK. Vas-y. Qui est Einstein? Einstein, c'est un grand scientifique. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire vraiment en sciences. C'est un Allemand, mais qui a vécu une bonne partie de sa vie en Suisse et qui a vécu et qui est mort même aux États-Unis. Alors, il a même souvent été, il a eu la nationalité de 2 pays. Et c'était quelqu'un qui aimait pas l'école. C'était pas un bon élève, pas du tout. Il était très fort en mathématiques, mais lui, il voulait rien faire des autres matières. Et il travaillait que par lui-même. Il lisait ses choses, tout ça. Il s'est intéressé en sciences à l'âge de 5 ans. Au départ, à 5 ans, il y avait eu, c'était quoi? C'était une boussole. Une boussole qu'il y a eu, puis c'est ça qui l'a vraiment marqué. Puis à 13 ans, il y a eu un livre sur la géométrie. Puis c'est ça qui l'a parti en mathématiques. Alors lui, après, il a fait plein de découvertes. Il est devenu un grand physicien. Donc, quelqu'un qui fait de la physique, qui s'intéresse au mouvement, aux forces sur la Terre. C'est quoi la théorie de la relativité d'Einstein? Bon, c'est très compliqué. Okay? Ce qu'Einstein a fait, c'est bien compliqué, puis je vais essayer de te le montrer pour que tu comprennes un peu c'est quoi. Relativité, ça vient du mot relatif. Relatif, ça veut dire que ça dépend avec quels yeux on le regarde. Je te donne un exemple. Peut-être que toi, tu trouves que je suis plus grand que toi, mais quelqu'un, exemple, si je prends Alain en 3-4 ici, il pourrait dire que non, il va dire, ben non, Alain, il est plus petit, parce que ça dépend de la personne. Okay? Donc, tout est relatif dans la vie. Ça dépend qui on est et qu'est-ce qu'on regarde. Je te donne un exemple. Lui, il a découvert, je vais prendre 2 petits cochons. OK? Alors, on va dire, imagine-toi que les 2 petits cochons, là, il y en a un qui bouge, puis l'autre, il bouge pas. L'autre, ça veut dire qu'il se rend compte que celui-là, il bouge. Hein? Il le voit bouger, puis tout ça. Si les 2 bougeaient à la même vitesse, en même temps, est-ce qu'il y aurait l'impression, en regardant l'autre, que l'autre bouge? S'ils se suivent tout le temps. On se parle, nous, là, puis on accélère les 2 en même temps dans un petit vaisseau, là, quelque chose, là, puis on se regarde. Est-ce qu'on a l'impression qu'on bouge? Non. On n'aurait pas l'impression, à moins de voir le décor à côté. À moins de voir que le décor. Mais si les 2 petits cochons étaient dans une boîte, puis qu'on les faisait voyager à la même vitesse, puis ils se regardaient, eux, ils n'auraient pas l'impression de bouger. Tandis que si toi, tu bouges pas, puis moi, je bouge, tu vas te rendre compte facilement que je bouge. Peut-être que dans un autobus, ça vous est déjà arrivé, ou dans un auto. Tu es dans un auto, puis là, les autres, toi, tu bouges pas, mais les autres, ils reculent ou ils avancent, puis on dirait que toi, c'est nous autres qui on avance. Et ça, c'est juste selon les autres. Alors, tu vois, si les 2 petits cochons étaient dans une boîte, puis qu'ils avancent à la même vitesse, eux autres, ils diraient « on bouge pas ». Mais nous autres, si on les voyait, les boîtes, puis on les voyait bouger, on dirait « ben oui, vous bougez ». Et c'est ça la théorie de la relativité. La relativité, c'était par rapport au mouvement, entre autres, et de dire que selon où on est, l'espace et le temps n'est pas pareil pour tout le monde. Prochaine question. Qu'est-ce que signifie E égale mc2? Ça aussi, c'est compliqué. Quand je te dis que vraiment, là, Einstein, c'était un grand scientifique qui était dans son monde. Même les gens avaient de la misère à le comprendre. E égale mc2, c'est une grande formule où il a trouvé le E veut dire dans sa formule, E égale mc2, le E veut dire l'énergie. Et lui, il a fait un lien entre l'énergie et la masse d'un objet. La masse en kilogrammes. Oui, c'est ça, la masse. Qu'est-ce que ça pesait? Alors, si on prend l'objet et qu'on la multiplie, le C, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est ce qui va le plus vite. La vitesse de la lumière, un rayon de la lumière pourrait faire le tour de la Terre en 7 fois en 1 seconde. Alors, la vitesse de la lumière voyage très vite. Alors, lui, il a découvert que si on prenait la vitesse de la lumière multipliée par elle-même, fois la masse de l'objet, ça donnait l'énergie. Et c'est à cause de cette formule-là qu'il y a eu une invention épouvantable qui a été inventée, c'est la bombe nucléaire, la bombe atomique. Alors, la bombe atomique se sont basées sur ça, une masse avec l'énergie qu'elle pouvait avoir, pouvait être destructrice. Et ça, lui, a signé un papier pour développer quelque chose, Einstein, puis quand il s'est rendu compte que c'était pour la bombe nucléaire, il a regretté parce que lui était pour la paix. Il n'a jamais été pour la violence. Alors ça a été une de ses grandes peines dans sa vie, ça, d'avoir participé à l'invention, malgré lui, de la bombe atomique. Bon, prochaine question. C'est quoi la physique quantique? Ça, c'est le plus compliqué. Ben, c'est tout le temps, depuis tantôt, c'est compliqué. La physique quantique, là, c'est l'étude, je vais essayer de te montrer quelque chose, de l'infiniment petit.
Parce que les scientifiques avant avaient commis des grandes règles sur les choses qu'ils pouvaient voir dans la vie. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est les petites particules. Tout sur la Terre est constitué d'atomes. Et les atomes, c'est la plus petite particule qu'il peut avoir de quelque chose. Alors si je prends l'atome, je prends la plus petite particule, ça a un nom atomique. Comme exemple, si je te donne l'eau. De l'eau, on appelle ça H2O. Ça veut dire qu'il y a deux petites boules d'hydrogène et une d'oxygène. Et ces trois petites particules-là, quand ils se relient ensemble, ça fait un atome d'eau et ça fait de l'eau. Okay? Et il peut en avoir de différentes formes. Mais nous, on ne les voit pas, c'est dans l'infiniment petit. C'est microscopique. Et la physique quantique, ce qui était compliqué, c'est que ça réagit selon le milieu. On ne peut jamais prévoir, c'est un peu aléatoire, on ne sait pas comment ça va réagir. Alors, de mettre des lois sur ces choses-là, c'est ça qui était compliqué. Et ça reste compliqué. La physique quantique, c'est vraiment compliqué sur comment ça réagit dans le minuscule. OK. Prochaine question. Combien de formules Einstein a-t-il fait? Je pourrais pas te répondre parce que je ne sais pas quand même assez sur Einstein, parce qu'il a inventé plein de choses. Il y a même des inventions, je sais, qui existent à cause un peu de lui. Mais c'est sûr que lui, il a beaucoup travaillé. Une des premières choses qu'il a découvert, c'est par rapport à la lumière, que la lumière était faite de photons qu'on appelle. Ça, c'est comment ça fonctionne. Et lui, il a vraiment beaucoup parlé sur le temps et l'espace. Entre autres, une des choses qu'il a expliqué, c'est que la vitesse de la lumière, elle pouvait voyager de façon maximale que dans le vide. Sinon, si la lumière pénètre une autre atmosphère ou une substance, ça change notre vision. Je vais te montrer un exemple. Si je mets le crayon dans le verre, est-ce que tu vois, en le regardant de côté, qu'on dirait que le crayon est brisé? Ouais. Tu vois-tu, on dirait qu'il va à un côté, puis on dirait qu'il courbe dans l'eau. Bien, ça, c'est un peu Einstein qui démontrait qu'à cause de la lumière, quand elle rentre dans l'eau, là, elle ne voyage plus à la même vitesse. Et là, ça crée de la réfraction comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'il a montrées. Entre autres, ces théories ont permis d'expliquer l'espace, entre autres Superman. Alors Superman, il a démontré que si Superman allait à la vitesse de la lumière, son corps se rétracterait et à la limite, il pourrait peut-être arrêter le temps, ralentir le temps. Alors lui, il croyait qu'on pouvait même peut-être réussir, si on allait à la vitesse de la lumière, à retourner dans le temps. Alors, retour vers le futur, c'est peut-être possible, selon Einstein. Prochaine question. De quoi est mort Einstein? Bien, Einstein est mort ce qu'on appelle un anévrisme au cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose au cerveau. Une fracture d'anévrisme? Oui, c'est ça, qui a vraiment fait. Il est mort à, je pense que c'est 74 ans, je pense. Quelque chose comme ça, c'est dans les 70 ans. Et il a eu des enfants, dont des enfants aussi qui avaient des problèmes même psychologiques. Okay? Donc, c'était quand même, parce que c'était vraiment un scientifique, mais c'était un savant fou, là. Einstein est un petit peu ça aussi. Puis, mais je pense qu'il vivra toujours. Je pense qu'il n'est pas vraiment mort, parce que tout le monde continue à parler de lui, puis tout le monde continue à travailler sur ce que lui a laissé. Comme Frankenstein. Comme vous autres. Un gros merci à Alain de nous avoir répondu aux questions. Ben, merci à vous autres, ça m'a fait plaisir.